Oui, je vous le conçois, ma capuche a un niveau de largeur qui n'a que rarement été vu chez les humains. Regardez bien. Qui porte ça? Qui porte une capuche aussi épaisse? Je suis Ezio Auditore? Non. Donc pourquoi faire? Je suis dans Brotherhood? Je suis dans Black Flag? Non. Donc, on stoppe ça. Quoi qu'il en soit, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Sachez que vraiment, là, la capuche me fait un peu basculer vers l'arrière, tellement elle est lourde. Ce n'est même pas une blague. Pourtant, je suis pas fin, mais elle est tellement lourde. Arrêtons de parler de la capuche, parlons de Marvel. Un nouveau bulletin, j'espère qu'il vous plaira. Aujourd'hui, on va parler de 3 sujets, dont un en double. Vous allez comprendre très vite pourquoi. On va parler, dans un premier temps, et c'est plutôt sympathique, en tout cas je l'espère pour vous, d'Eternals en 2024. Tu vas te dire, pourquoi? On va en parler. On va également parler par 2 fois donc de Daredevil Born Again, mais également des Thunderbolts, parce qu'il y a pas mal de choses qui me dérangent, non pas dans le film, mais par rapport à certaines personnes qui parlent sans connaître véritablement certaines choses. Alors, je n'ai pas la science infuse, je me renseigne un minimum, et vous allez voir que c'est très intéressant. Vous allez voir. Quoi qu'il en soit, je suis très content, et attention, spoiler. Si tu ne veux rien savoir concernant Eternals, si tu ne veux rien savoir concernant Daredevil Born Again, puisqu'il y a à nouveau des photos de tournage, et si tu ne veux rien savoir concernant les Thunderbolts, quitte la vidéo dès maintenant, parce que tu risquerais d'être spoilé. On va commencer, vous savez quoi, avec... Bon, on va commencer avec les Thunderbolts. Voilà. Vous le voyez, l'actrice, si vous regardez la série The Bear, que je n'ai pas encore commencé, mais que j'ai vraiment... Aïe, 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 aïe. Le mot véritablement est compliqué, là, avec l'enchaînement des mots, mais j'ai véritablement envie de me plonger dans cette série. Donc, là, vous le voyez, Ayo Edebiri, qui est donc au casting de The Bear, qui, par ailleurs, je crois, a remporté certaines distinctions par rapport à son rôle dans la série, devait être dans le MCU. D'accord? Elle devait être dans le film des Thunderbolts. Ok? Par ailleurs, selon Can We Get Some Toast, son rôle, en gros, était d'être le bras droit de Valentina Allegra Desfontaines, qui par ailleurs gère un petit peu toute l'équipe des Thunderbolts, et elle, en gros, aurait été un petit peu la Maria Hill de Valentina Allegra Desfontaines, donc une sorte de d'adjoint. Et c'est elle qui était censée donc assurer une certaine coordination entre les différents membres de cette équipe-là. Ok? Sauf que, étant donné qu'il y a eu les grèves des acteurs et des scénaristes, le tournage des Thunderbolts a été quand même pas mal de fois décalé, et il y a eu un conflit dans son emploi du temps, ce qui fait qu'elle devait tourner déjà quelque chose à ce moment-là, et le fait qu'il y ait les Thunderbolts à ce moment-là également, fait qu'il y a eh bien un conflit. Et donc, elle ne devrait plus jouer le rôle du bras droit de Val, mais elle est remplacée par Géraldine Viswanathan, que je ne connais pas particulièrement, donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à le dire dans les commentaires. Et donc, Ayo Edebiri, j'ai entendu dire que oui, c'est bien qu'elle ne soit plus du côté du MCU, ça aurait gâché sa carrière, elle est trop bien dans The Bear, qu'est-ce qu'elle va faire dans les Thunderbolts? Sachez que ce qui est un peu rigolo là-dedans, c'est qu'il y a des rumeurs très fiables qui parlent du fait que, oui, elle n'est plus du côté du film des Thunderbolts pour tourner autre chose. En revanche, ça ne veut pas dire qu'elle fait une croix sur Marvel Studios, puisqu'a priori, en gros, ce serait entre gros guillemets une aubaine pour Marvel Studios qu'elle ait refusé, enfin en tout cas qu'elle n'ait pas pu jouer dans le film des Thunderbolts, parce qu'a priori, il prévoit de lui donner un rôle plus important dans un autre film. Donc, les gens qui se disaient « Non, mais c'est bien qu'elle ne soit pas chez Marvel Studios », sachez qu'elle devrait par ailleurs, au fur et à mesure, en tout cas dans le futur, eh bien avoir un rôle plus conséquent du côté de Marvel. Donc voilà, ce n'est qu'une rumeur, bien sûr, ce n'est que du conditionnel. Mais donc oui, elle est remplacée, et en fait c'est un petit peu comme Steven Yeun qui était censé jouer Sentry, et qui au final serait normalement joué par Lewis Pullman. Et donc Steven Yeun, a priori, les gens disent non mais c'est bien qu'il ne soit pas allé chez Marvel, sauf que on sait qu'il est toujours en contact avec Marvel pour un autre rôle. Et là, c'est la même chose pour Ayo Edebiri. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. On va continuer tout de suite avec un peu de Kaïd, si vous le voulez bien, et un peu de Daredevil Born Again, puisque oui, nous avons un nouveau visuel du Kaïd, notamment qui parle avec le petit Charlie Cox dans un petit diner.
Vous savez hein, ce qui va se passer hein, par rapport à Daredevil. Il va, sachant qu'il est dans un diner, il va sûrement dire, enfin, le ou la serveuse ou serveur, peu importe, arrive et lui dirait « Vous voulez manger quelque chose ?» Et lui, sombre comme il est, dirait « Non, je veux un café bien noir, comme mon âme. » Ça arrivera, d'accord? Mais en tout cas, revenons, si vous le voulez bien, sur le petit article. J'ai perdu la page, elle est là, boum. Et je vous le montre de cette manière, c'est mieux si je clique sur le bon bouton. Donc on a voilà, un petit dialogue entre le Caïd et Daredevil, sachant que nous savons que le Caïd sait que Daredevil c'est Matt Murdock. Je pense que ça peut être un truc du genre, non mais en fait vous n'allez pas vous présenter à la mairie. D'accord? J'ai essayé de fermer les yeux sur certains trucs, mais pour le coup, vous n'allez pas vous présenter. Et lui va sûrement dire, non en fait, si je me présente, tu ne vas rien faire parce que si tu m'en empêches, je dirai à tout le monde que tu es Daredevil. Tout simplement. Donc ça va aller très 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 loin, et je pense qu'il va y avoir tout cet aspect-là. Est-ce que ce serait véritablement connecté à la fin de Daredevil 3? Oui. Est-ce que ce serait connecté par rapport à Bullseye? C'est possible également qu'il apparaisse à ce moment-là, sachant que ça peut être également connecté, bien sûr, à la saison 1, 2 et 3, en fait, par rapport à Karen Page, puisque oui, vous le savez, Karen Page a été l'un des love interests de Matt Murdock, en plus d'autres personnes, hein, puisqu'il y avait notamment Claire Temple, et il y avait Elektra, peut-être d'autres, hein, mais en tout cas là, il y a un nouveau love interest interprété par Margarita Levieva. Alors on ne connaît pas encore la nature de son personnage. Est-ce que c'est une personne qui est gentille et qui connaît l'identité de Daredevil? Est-ce que c'est une collègue? Est-ce que c'est une méchante qui essaie d'infiltrer un peu tout son réseau et de le démasquer? Je n'en sais strictement rien du tout. Mais en tout cas, voilà ce qui est prévu du côté, le petit point amour quoi, de Daredevil, de ce côté-là. Et là, on va partir sur lui. Vous le reconnaissez sûrement, lui, c'est Tiamut. C'est un céleste que vous avez déjà vu dans Eternals, et vous avez lu le titre, vous vous dites quoi? Attends, Eternals, comment c'est possible? De quoi tu me parles? Il est vrai que Eternals 2 ne va pas sortir cette année. Le tournage n'a même pas commencé, le film pourrait même sortir genre en 2027, hein. Je vous le dis. 2027-2028, parce que 2026 ça me semble peut-être un petit peu trop short, mais oui, 2027, pardon, ça paraît plus probable. Ce personnage-là, Tiamut, on n'a plus jamais entendu parler de lui, d'accord? On sait qu'on pourrait en parler, notamment dans Captain America 4, dans les Thunderbolts un petit peu, mais a priori dans What If saison 3, qui pourrait sortir cette année, je vous le rappelle, eh bien, il y aurait un épisode, selon Can We Get Some Toast, qui s'appelle « Et si les Éternels n'avaient jamais stoppé l'émergence ?» Donc, la naissance de Tiamut. Que se serait-il passé si tous les Éternels avaient suivi le plan initial, de laisser Tiamut vivre? Moi, je trouve que c'est une superbe idée, et enfin, on a des connexions avec la phase 4. On avait du Shang-Chi légèrement dans l'épisode avec Odin, etc., et Wenwu, et surtout Ella, et c'est tout. Et là, on a une photo qui est en lien notamment avec Red Guardian, enfin en tout cas un premier, il y a des photos et un premier extrait avec Red Guardian, donc par rapport à Black Widow, phase 4. On a le costume de Captain America, Sam Wilson, donc phase 4 également. On a également Monica Rambeau avec son costume de photon, donc phase 5 même, puisque ça c'était dans The Marvels. Et qu'est-ce qu'on a encore? On a encore d'autres choses. Eh bien, les Éternels. Sachant, je vous le rappelle, qu'il y a de cela un an, je vous avais dit que... comment s'appelle-t-il? L'acteur de Gilgamesh, alors attendez, je vais retrouver son nom, Gilgamesh, qui est joué donc par Eternals, c'est mieux si je tape le bon nom. Il est joué, alors attendez, c'est compliqué de trouver, parce qu'il y a beaucoup de... Don Lee. Il est joué par Don Lee, d'accord? Sachez que lui, il avait mis dans son CV qu'il était toujours du côté de Marvel Studios, et que pendant l'été 2023, je crois, ou 2022, il était disponible pour un projet. Lequel, on ne sait pas. Pourquoi, on ne sait pas. C'était peut-être pour prêter sa voix pour un projet sur Eternals, en lien avec soit Marvel Zombies, soit What If saison 3. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas non plus donc à aimer, à partager, à commenter ce bulletin si cela vous fait envie, et surtout à vous abonner, et il ne me reste plus qu'à vous dire
à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, n'hésitez pas à kiffer la vie, quoi. Non, kiffer, manger des... Manger. C'est sympa pour vivre.